C'est la course la plus convoitée de l'année. Autre montée, le prix de Cornulier édition 2020 s'annonce palpitant avec un tenant du titre Bilibili qui sera un rival très sérieux pour la victoire et nous allons étudier cette course ensemble. Elle servira de support aux enjeux du Quintet Plus. Bonjour à tous, bienvenue dans 5 minutes prono présenté par PMU. Je m'appelle Loïc Sarro et on démarre tout de suite ce 42e numéro. Faites du bruit! Il s'entre maintenant dans la dernière ligne droite. Faites vos jeux. Et ça va se jouer sur un sprint final. PMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Petite sélection quintée dans le prix de Belgique, seulement 2 sur 5 avec un retour en force de Bélina Josselin qui s'est imposé avec la manière et la grande déception causée par Cara Williams qui a eu la course parfaite et qui a été incapable d'accélérer dans la phase finale. 2 sur 3 pour le coup de 3 avec la belle victoire de Daïda de Vandel à la cote de 7 contre 1 et une petite déception avec Visiteur qui ne termine pas à l'arrivée et la sélection gagnante a été battue de peu pour la victoire du côté de Cannes-sur-Mer, mais Get My Love est un cheval qui fera parler de lui en 2020, vous pouvez l'inscrire d'ores et déjà sur vos bloc-notes. Allez, place au programme de ce dimanche et surtout au Quintet Plus avec la 4e course, le prix de Cornulier. C'est l'unique course autre montée qui sert de support au Quintet Plus. Un beau plateau pour l'édition 2020, sélection ici avec 2 incontournables et 4 associés. Les incontournables donc, et il faut faire avec celui qui a remporté l'édition 2019, c'est le numéro 16 Bilibili. Il a eu une préparation parfaite. Alexandre Abrivard, son jockey, est pleinement satisfait d'ailleurs de cette préparation. Le cheval a été très impressionnant dans le prix du Calvados où il était ferré, le voilà déféré des 4 pieds, c'est très clairement le cheval à battre dans cette course. Notre deuxième incontournable, c'est le numéro 8, Étoile de Bruyère. Elle a gagné le prix de Normandie en septembre dernier face à plusieurs de ses adversaires. C'est une jument qui est capable de suivre tous les trains, c'est son avantage ici dans cette épreuve. Elle a le profil parfait pour terminer dans les 5 premiers après avoir laissé les durs se livrer la grosse bataille en tête. Elle peut terminer vite sur des concurrents fatigué et a donc sa place dans les 5 premiers. Pour les associés, j'ai voulu prendre des risques et j'ai souhaité écarter un des favoris de la course pour ne pas les mettre tous dans notre sélection et j'ai pris le choix de mettre de côté Flèche Bourbon. C'est un risque, elle a gagné le prix du président de la République de toute une classe, mais elle ne s'est pas trop reproduite sur les longues distances ici. Elle va aller en tête car c'est une jument qui ne se plaît pas trop au milieu de ses adversaires et elle peut en faire un peu trop et au contraire, j'ai gardé le numéro 14 Fado Duchesne qui a été amené parfaitement par son entraîneur Julien Lemaire sur ce prix de Cornulier. Ce sera probablement tout ou rien car le cheval n'est pas simple à monter et pour le mettre dans des bonnes conditions, son entraîneur l'a déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Ce sera donc tout ou rien pour le 14 Fado Duchesne et je retiens également son compagnon d'entraînement, le numéro 7 Eros Duchesne. Il a moins de classe que Fado mais ce n'est pas une impossibilité pour les places. C'est un cheval qui possède un profil similaire à Étoile de Bruyère. Il doit absolument pister ses rivaux mais il sait terminer vite ses parcours sur des adversaires fatigués. Il peut prétendre à une place dans les 5 premiers. Terminé dans le quintet, ce sera au moins les prétentions du numéro 12 Bilouka du Boscaï. Elle était notre sélection outsider lors de sa 2e place dans le prix du Calvados. Elle a longtemps donné du fil à retordre à Bilibili. Elle a très bien couru et j'ai longuement hésité à la mettre dans les incontournables même si elle présente certaines garanties. Je la laisse ici dans les associés. Sa place est clairement dans le quintet. On termine avec le numéro 2 Dynastie PJ qui a connu pas mal de problèmes de santé au cours de sa carrière mais qui avait réalisé un grand retour. Autre montée au milieu du mois de novembre où elle avait trotté une 12-5. Il ne faudrait pas qu'elle soit trop vite dans la bataille car elle est souvent montée de l'avant mais elle a le moteur indéniablement pour se classer dans les 5 premiers de ce prix de Cornulier. La sélection pour le Quintet Plus de ce dimanche, le prix de Cornulier avec les incontournables, les numéros 16 Bilibili et le 8 Étoile de Bruyère et les associés qui sont les numéros 14 Fado Duchesne, 7 Eros Duchesne, 12 Bilouka du Boscaï et 2 Dynastie PJ. Des belles courses ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes et on reste sur la cendrée parisienne pour le coup 3 avec dans la 3e course le numéro 4 Firecracker, un cheval très estimé par Grégory Torel. Sa musique parle pour lui, il a remporté 4 de ses 5 dernières sorties. Je l'ai mis ici car je pense que sa cote sera assez intéressante puisque Jean-Michel Bazir présente Fairplay Turzi et c'est ce qui m'a incité à le retenir dans ce coup 3 en pensant que le cheval allait avoir une cote entre 2,50 et 3 euros. Dans la 6e course, je
retiens le 8 Epic Jewelry que vous connaissez par cœur. C'est surtout la physionomie de course qui m'incite à le mettre dans ce coup de 3. Le cheval va devoir rendre 25 mètres, mais dans une course où il y aura seulement 9 partants et où ça peut barder. En tête avec notamment Elliott d'Ambry, la course qui peut donc se dérouler pour lui, qui a un peu de mal à partir et qui sera finalement avantagé par le fait de rendre 25 mètres. Un cheval dur qui ne sera pas dérangé par le fait de courir à une semaine. Enfin, le dernier cheval de ce coup de 3, et vous le connaissez également, ce sera dans la 7e course, le numéro 7 Gangster du Vallon, qui a gagné de brillante manière le prix de Vincennes. Il était déjà dans notre coup de 3 et je le retiens de nouveau. Ici, il sera pieds nus pour la première fois de sa carrière, ce qui devrait nettement l'améliorer. Ici, il n'y aura pas la même cote que sa dernière victoire, mais ce sera le cheval à battre dans cette 7e course. Terminons avec la sélection gagnante qui est à Vincennes mais qui aura lieu ce samedi dans la 6e course. C'est le numéro 1 Dexter Château. Je table sur le fait que la course est très ouverte et qu'il pourra s'élancer à une cote intéressante même s'il fera partie en toute logique des favoris de la course. Il a bien gagné lors de sa dernière sortie et Christian Bijon l'a toujours estimé, il l'a mis dans du coton. Il n'a pas couru beaucoup depuis le début de sa carrière et surtout une donnée importante avec lui, il est nettement amélioré avec le déferrage des 4 pieds, ce qui sera le cas ce samedi. C'est un candidat légitime au succès. Ainsi s'achève le 42e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. Vous êtes très nombreux à notre écoute tout au long des semaines. On vous en remercie grandement et on va se retrouver vendredi prochain pour un podcast spécial Prix d'Amérique. Les qualificatives qui sont terminées et il est temps pour les grands champions de se disputer la victoire dans la plus belle course de l'année du programme au trot. Bon week-end à tous. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.